qu'on avait donné au bureau, parce qu'il avait supposément perdu de l'argent, malgré que j'étais le meilleur vendeur, est arrivé 6 mois plus tard, en fait. Ils ne m'ont pas engagé. C'est là, même là qu'on a entendu de la part du même employeur, je ne veux pas être handicapé dans mon magasin. Je ne niaise pas, l'employeur parlait genre, va mener la boîte dans l'entrepôt. Là, les autres que je travaillais avec, ils regardent l'employeur, puis disons qu'on genre entre nous autres, mais ceux qui me jasaient savaient que je n'étais pas un public. Mais c'est tellement peu connu que c'est ça le problème. Il y a tellement au niveau des services, services sociaux, des services de santé, des services d'aide à l'emploi, il y a tellement de loopholes, de zones grises, puis de normes fiscales, de tout ce que vous voulez, que c'est les 12 travaux d'Astérix quand c'est d'avoir des travaux. C'est que tu n'as pas le bon formulaire, puis là, tu veux avoir une subvention pour avoir des aides à l'emploi, pour avoir des aides à l'emploi, il faut que tu sois au chômage, tu veux pas être au chômage, tu veux à l'emploi. Ou, par exemple, je vais dire, je suis capable d'apprendre, donc je n'ai pas besoin d'aide. Wow. Encore mieux. Je suis à l'école à temps plein, je ne suis plus considéré à ce moment-là. Ça veut dire là, que si jamais vous faites une usine, là, puis vous faites arracher un bras, pour nos études, votre bras va pousser. C'est ça essentiellement qu'il disait là. Ça fait que vous n'avez aucune idée comment c'est teintu. Les bureaucrates et les professeurs aussi. J'ai vu un jeune autiste qui s'est fait faire du cadre socio-affectif. Un ne veut jamais se faire toucher. L'autre a tout le temps besoin de se faire toucher. Qu'est-ce que ça cause comme problème? Ça prouve que le prof se retrouve avec le nez cassé, il se demande pourquoi. C'est un enfant du primaire, là. Un autre enfant du primaire rentre à l'école avec son miracle, on s'en fait des programmes. Tu sais, les chiens pas aveugles, là. Comme ça fait des programmes pour les gens autistes. Le directeur a refusé le chien parce que le chien pourrait être mort. Je vous donne le défi. Trouvez-moi un exemple qu'un chien miracle a mordu quelqu'un agressivement de façon créative. Vous ne trouvez pas. Maintenant, ils ont changé d'excuse. Ils disent il pourrait donner des allergies. Vous pouvez tuer aveugle, allergique aux chiens de façon mortelle, puis on vous pose un chien guide. C'est un bon somme. C'est pour ça qu'il y a des chiens hypoallergènes. Donc, encore là, le excuse n'est pas valable. Simplement, est-ce qu'on ne connaît pas c'est quoi ce qui se passe? Et là, je vous dis, c'est tout le système au complet. On commence à offrir des services, on commence à avoir une analyse de situation. Parce qu'il y a des gens, dans vingtaine comme moi, qui n'ont pas de service. Moi, éventuellement, je vais avoir des enfants, fait que mon problème atteint également. Il y a des sortes de parents qui ont besoin de services d'école. C'est un nombre croissant sans arrêt. On est rendu à 60 sur 10 000 jeunes qui sont atteints en Outaouais. Donc, ça fait, là-dessus, combien de parents, ça fait combien de personnes qui ont également besoin d'aide, de soutien financier, de services de garde. Ceux qui ont des enfants, là, les services de garde que le gouvernement faisait avec, là, ça fait chier tout le monde. Imaginez que ça fait ça pour les enfants, ceux qui ont des enfants scolaires. C'est quelque chose. Donc, ça paraît un peu catastrophique, là. Je vais dire un peu fort. Mais ce que vous autres, les activistes, vous pouvez faire, là où c'est le problème, il y a tellement de manque de services, tellement de manque de soutien financier, que les employés des organismes sont obligés de doubler comme bénévoles, juste pour faire des levées de fonds pour qu'ils puissent garder leur job. Qui c'est que vous connaissez ici qui sont des maîtres bénévoles, qui sont habitués de faire des levées de fonds, puis du bénévolat, puis c'est quelqu'un? Exactement, vous voyez là où je vais en venir. C'est un exemple de soutien qu'on peut avoir. S'il y en a vous autres qui ont des expériences de garde, qui ont des enfants, ou qui ont eu des enfants encore, je suis sûr que ma mère, ça aurait peut-être 1 heure de plus de temps libre dans sa vie, là. Bien sûr. Éventuellement, on pourrait peut-être faire une gardienne de personnes avec un tel, parce que Anne vient là. Donc, c'est une sorte de service qu'on appelle les vrais services. Monsieur Vincent Chose, que je me sens connu. Il peut vous orienter plus que ça. Moi, je ne sais pas vous orienter sur qu'est-ce que c'est, comment vivre avec, comment vivre en harmonie avec.
appris à apprendre que le syndrome d'Asperger et TED, ce n'est pas une maladie. Tu meurs d'une maladie. Tu meurs de la grippe, tu meurs d'une dépression, tu meurs d'un cancer, tu ne meurs pas du syndrome d'Asperger. C'est fusionné avec ma personnalité. Donc, j'en ai appris à apprendre les traits, à mesurer les forces, à les amplifier, puis à transformer les faiblesses en force, puis à les assumer. Donc, c'est comment je suis, et j'ai appris comment bien vivre avec. En ce moment, je suis à l'université. Je suis capable d'avoir un emploi, même si j'ai des difficultés à en trouver un. J'ai une vie de couple, donc là-dessus, je pense que je vais avoir fini. Mais je sais juste prévenir qu'il va y avoir une période de questions plus tard. Si vous avez besoin des questions en ce moment sur ça, j'ai un survol. Une conférence complète pour moi dure 2 heures, faire le tour de questions. Je n'y pas, ça arrive souvent. Donc, si jamais vous avez des questions sur comment ça fonctionne, attendez-vous pas des réponses magiques, là. J'ai des profs de sujet de l'université qui s'attendent à une réponse magique pour pouvoir organiser ces jeunes-là. Si on n'a pas inventé le livre magique pour les femmes, pour les couples, pour les hommes, je pense qu'on va l'inventer pour les hommes non plus. Donc, si vous avez savoir comment on fait aider ces jeunes-là, comment on marche, savoir si c'est pas compliqué, c'est même très simple. On se surprend que les gens avec des syndromes d'Asperger, les autistes sont généralement des gens très simples, très honnêtes, même ridiculement honnêtes. Moi, à moi, des exemples pour vous donner colorés. Puis on est des gens qui sont travaillants, qui sont bons de cœur, puis qui sont généralement plus simples des choses. On a tendance à moins voir les dentelles, puis les superficiels de la vie, on voit les choses au cœur généralement. Donc, je vous invite à changer plus avec moi avec des jeux sont en train. Si jamais vous avez des parents, des jeunes atteints, ça va me faire plaisir de jaser pour vous autres, même après que tout soit fini, qu'on puisse élaborer des points sur comment des idées d'aide qu'on peut avoir. Merci. On va prendre tout de suite notre photo de groupe. Mathieu va. Que je suis fière que mon programme du gouverneur, de la gouverneure, soit sur l'autisme et particulièrement avec son porte-parole. Moi, la famille, c'est quelque chose de très important. La famille immédiate et la famille optimiste. Durant mon année, j'avais 2 gros points à décider. Entre autres, quand on est gouverneur, il y a 2 grosses choses qu'on a à décider. C'est le programme et le thème de l'année. Alors, vous avez vu que mon programme, c'est mon plus vieux, et mon thème, la force de l'équipe, dû à 2 choses. Premièrement, à mon petit bébé de 21 ans qui joue au kinball et que je voyais toujours ce beau gros ballon de kinball comme le monde des enfants, le monde optimiste. Pourquoi 2 petites mains et 2 grandes mains, c'est nous qui tenons. Nous, avec les jeunes, qui tenons l'optimisme haut et fort. Et fort, la force de l'équipe, on a besoin d'une équipe. Dans toutes circonstances de la vie, on a besoin d'une équipe. Personnellement, je peux vous le dire, parce que, l'année dernière, dans ma plus grosse année présente, parce que l'année d'un gouverneur, c'est pas l'année pendant qu'on se promène, c'est agréable. Mais c'est l'année de préparation. L'année de préparation est très difficile pour une gouverneure et beaucoup de travail. Mais on m'a mis un petit embûche dans la vie qui m'a permis de mettre mon credo à profit et de le regarder souvent. Au milieu de mon mandat de gouverneur élu, il y a quelqu'un qui a décidé de me donner un cancer du sein. Alors, oups, là ça allait plus. Mais j'avais une équipe. Alors, dans ma chimio, dans ma radio, dans mon 2e ou 3e cancer, dans ma glande thyroïde que j'ai eu suite à tout ça, c'était toute mon année de préparation de gouverneur. Mais, j'avais une équipe. Puis je vois qu'à Saint-Eustache,